Est-ce que la petite histoire, sans aucune connotation péjorative, hein, mais est-ce qu'une histoire à échelle humaine comme ça permet de raconter l'histoire avec un grand H? J'en suis absolument convaincue. Euh, Elle raconte la colonisation, elle raconte le génocide des Amérindiens, elle raconte aussi la conquête de l'Ouest. Il s'agit en l'occurrence de l'Ouest ultime, de l'Ouest de l'Ouest. On ignore beaucoup, euh, même aux États-Unis, qu'il y a eu un Ouest maritime. Et c'est lui que je mets en scène. Et bon, il faut dire que moi, tout ce qui est maritime, je suis bretonne. En Bretagne, on dit de gens comme moi qu'ils ont de l'eau de mer autour du cœur. Donc c'était une forme d'évidence pour moi. Ça a fait partie de la séduction totale pour cet univers. Et j'ai toujours été aussi attirée par les peuples opprimés, les langues menacées. Ça fait aussi partie de mon passé ancestral de Bretonne. Donc c'est là que le romancier qui peut s'emparer d'une réalité historique est pertinent. Parce que le romancier, pour qu'il fasse un roman qui se tienne, il faut qu'il soit saisi au plus profond de son identité et de sa personnalité. Vous vous reconnaissez un peu dans cette femme solitaire, mais toujours joyeuse? Je me reconnais dans la mesure où j'ai vécu une grosse épreuve récemment. Mon livre précédent parle, Un crime sans importance, l'assassinat de ma sœur, et que quand vous êtes confronté à une telle violence et à l'énigme du mal, votre joie de vivre est détruite. Et pourtant, il faut continuer à avancer. Et donc, essayer de comprendre, de lever un pan du voile sur l'énigme de la joie, et partir dans ce livre, ça a été pour moi retrouver un but, retrouver de l'allant, retrouver la joie de vivre.